je suis Marie-Estride, consultante sensorielle, et je pars à la rencontre de ces femmes et de ces hommes qui ont décidé de changer de vie et de se consacrer à un métier sensoriel. Que ce soit à travers le goût, le toucher, la vue, l'ouïe ou l'odorat, toutes ces personnes partagent une envie commune, celle de la transmission et de la reconnexion à ce que nous sommes vraiment. Partez à la rencontre de ces destins qui ont du sens et de ces passions devenues métiers. N'hésitez pas à partager ce podcast à toutes les personnes qui doutent et qui hésitent à se lancer dans leur projet de cœur. Artisens, le podcast qui vous montre une autre voie. Artisens. 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 Des recettes comptables aux recettes de cuisine, il n'y a qu'un pas. Du moins pour Marie, dit Marie Cotta sur les réseaux, devenue cuisinière après 15 ans de comptabilité. Il en aura fallu des ingrédients différents pour en arriver là, des doutes, des envies, des tests, un pas en avant, deux en arrière, mais voilà, ce que le cœur veut, rien ne l'arrête. Vous allez découvrir son parcours, son cheminement et le nouvel élan de son entreprise. Bonne écoute. Salut Marie. Salut Marie-Céline, Tu vas bien? ça va bien. Merci beaucoup d'être là, d'avoir répondu à mon invitation. Merci à toi. Moi, je t'en prie, je suis toute un peu stressée. Moi aussi. Je voulais savoir comment tu te sentais aujourd'hui. Eh bien, je me sens très bien. Bonne énergie. Ravie d'être là avec toi. Et puis, dans la continuité de certaines décisions que je prends actuellement qui me mettent en joie. Super, tu vas nous raconter tout ça. J'ai commencé à te présenter dans l'introduction, mais j'aimerais que tu le fasses à ton tour. Et souvent, ce que je demande à mes invités, c'est de se présenter de façon vraiment comme libre, de façon soit un portrait chinois, soit comme tu as envie, comme un CV, voilà, de la façon dont tu le souhaites. Ok. Eh bien, je m'appelle Marie, j'ai 37 ans, depuis une semaine, comme je te disais. Je suis mariée, j'habite à Montaigu depuis 9 ans. Je suis nantaise initialement. De souche. De souche, et Nantes est très cher à mon cœur, mais Montaigu est maintenant ma ville d'adoption. Donc voilà, qu'est-ce que j'aime dans la vie? J'aime le sport, j'aime les défis. Et j'aime surtout les moments de convivialité, les réunions d'amis, de famille, autour d'une bonne table, de jeux, comme faire une partie de palette, pétanque, voilà. Okay. Des moments conviviaux, voilà, ça c'est... et j'essaye autant que je peux, de rassembler les gens quand je peux à la maison. Super, des moments conviviaux, de liens. Oui. Ouais, de rassembler les gens. Bons souvenirs. D'avoir des bons souvenirs. D'accord. Ensemble. Autour d'une table. Souvent quand même. Et d'un jeu. J'aime bien les jeux aussi. Ah, ok. Ouais. Le côté challenge. Certainement. T'es bonne ou mauvaise perdante? Oh non, je m'en fiche. Ça, Ah. c'est... je veux juste passer un bon moment. Tu voir les gens heureux aussi. Ouais. Ou toi d'abord. Et si toi tu non, kiffes. c'est tous ensemble. Ouais. Tu vois, c'est... c'est... j'aime bien, voilà, une partie de palais, ça on est en Vendée quand même. Ah mais ça joue dans le vignoble aussi. C'est vrai. Et c'est vrai que ceux qui nous écoutent, qui viennent du sud, ne connaissent pas le palais Non, forcément. Ou d'ailleurs, je parle du sud. Donc ouais, une partie de palais entre copains avec un petit barbecue. Voilà, ça c'est parfait. Du bon vin aussi. Du bon vin évidemment. Ok, et alors justement, là tu me fais une passerelle géniale. Que fais-tu dans la vie? Eh bien, je suis cuisinière. Super. Depuis 2 ans, on va dire, presque 3. 2 D'accord. ans et demi, ouais, voilà. Ouais. Ok, Puisqu'auparavant, j'ai été comptable durant 15 ans. rien à voir. Rien à voir, non. Bon, peut-être qu'il y a un lien, je sais pas. Non, non, j'en vois pas. Les différents éléments, tu mélanges, ça fait un bilan comptable. Ouais, ça fait une recette ou... Ah ouais, tu vois. les recettes. Ah, Ouais. pas mal. Tu vois, il y a des messages cachés C'est par ça. Alors justement, comment t'es venue cette idée de reconversion, ou alors est-ce que tu as toujours eu envie de faire de la cuisine? Comment t'es venue l'idée de faire de cette passion ou de ce goût ton nouveau métier? Alors, ça a pris de nombreuses années. Okay. Donc, comme je disais, j'ai été comptable pendant 15 ans. Et je pense que je pensais à faire de la cuisine. En tout cas, l'idée a émergé au bout de
2 ans de comptabilité. Donc j'y ai pensé pendant une bonne douzaine d'années, je pense, avant de sauter le pas. D'accord. Et comment ça t'est venu? Est-ce que de famille? Est-ce que de petite fille, tu te vois cuisiner, d'apprendre des recettes ou... Alors j'ai un papa qui cuisine très bien. Sa maman cuisine très très bien, ma grand-mère. Côté maternel, ça cuisine aussi un peu, une italienne, donc qui fait des gros plats familiaux. Voilà. Ouais, trop bien. Ma soeur aime cuisiner aussi, donc oui, globalement on aime bien cuisiner dans la famille. Mais non, c'est pas quelque chose qui m'est venu tout de suite. J'étais un peu paumée, à l'école, tu sais, quand tu dois choisir une orientation, t'es encore très jeune et je pense que la majorité des gens savent pas réellement ce qu'ils veulent faire à ce moment-là. Moi, clairement, je savais pas. J'avais pas de vocation particulière, tu vois, certains en ont, c'est rare, je pense, mais... Les médecins, peut-être, ou médecins, vétérinaires, tu vois, ou... pompiers. Ouais, pompiers, infirmières, beaucoup dans la médecine, j'imagine, en tout cas. Ou aussi dans les métiers manuels ou artistiques. C'est vrai. C'était pas mon cas. Et donc voilà, je savais absolument pas ce que je voulais faire. J'obtiens mon bac. Je pars 1 an à la fac parce que faut faire quelque chose, quoi, mais en vrai, j'y vais pas. Tu fais quoi? Au début, pas grand chose, hein. Les journées étaient longues, et puis j'ai trouvé un boulot, j'étais caissière du coup, pendant l'année, pour me faire un peu d'argent. Et t'occuper. Voilà. Je vivais encore chez mes parents. Et en fait, au bout d'1 an, mon papa, qui était béniste et qui avait monté son entreprise 2 ans auparavant, à l'époque se dit, moi j'ai besoin de quelqu'un. Il voulait prendre quelqu'un en alternance en fait pour s'occuper de la compta, de l'administratif, de la com, de tout ce qu'il y a à faire dans une petite boîte en fait. Et c'est l'opportunité à ce moment-là pour moi de faire quelque chose de ma vie, quoi, clairement, parce que j'étais toujours pas convaincue, mais bon, à un moment, faut faire un truc, quoi. Faut faire quelque chose. Voilà. donc voilà, je suis rentrée dans l'entreprise familiale, et je me suis dit à l'époque, je m'en souviens très bien, je ferai peut-être pas ça toute ma vie, mais ça me servira toujours d'avoir des bases compta, gestion, administratif, tu vois. Parce que là, tu as une vingtaine d'années. Oui, j'ai 20 ans. Ok. C'est ça. J'ai 20 ans tout pile, c'était en 2006, c'est ça. Donc je me dis, on verra bien. Mais je me forme à quelque chose, voilà. Donc je fais 3 ans en alternance dans l'entreprise. Je reste 3 ans de plus, donc 6 ans au total. Et voilà, c'est pendant cette expérience-là je sais pas, un jour, je me suis dit, tiens, hôtellerie, restauration, ça pourrait me plaire. Je crois que j'avais dû partir en week-end, tu vois, dans un hôtel et que j'avais trouvé ça cool. T'avais été super bien reçue. Ouais, c'est quand même cool parce que c'est des métiers qui procurent du plaisir aux gens. Ouais, et je trouve ça important, voilà. Et je me suis dit, ça pourrait me plaire, ça pourrait me convenir, mais c'était une idée, tu vois, qui passe parmi tant d'autres, j'ai envie de dire, que je laisse un peu passer, mais qui reste finalement là, peut-être inconsciemment. Et voilà, je fais 6 ans, et d'ailleurs j'y repense parce que tu parles de métier du coup dans le sensoriel. Oui. À mon papa, donc, qui était béniste. Lui, c'est le toucher à fond. Oui, et l'odeur aussi. Le visuel, parce que il est entreprise du patrimoine vivant, il fait des pièces uniques, sculptées. Et donc on était déjà finalement un peu dans, même si moi j'étais au bureau, mais la sensibilité artistique. Ouais. Tu vois. Et puis sensorielle, de faire appel aux sensations, aux émotions des gens. Exactement. Tu vois, tu parlais de ça, ton papa bien sûr, avec le bois, de se dire l'émotion, soit de faire du sur-mesure ou de restaurer peut-être quelque chose qui appartient à des familles, donc raviver un souvenir, une émotion. Toi, par le côté cuisine, les papilles, de partager une émotion, de la transmettre aussi. Tu vois, c'est pas seulement... Transmettre ce que toi tu veux faire comprendre. Exactement. Dans ton plat. Ouais. Et puis que les gens soient heureux. Un plat, si tu manges, c'est pour vivre, c'est pour te... Physiologiquement, c'est pour vivre, mais c'est pour aussi prendre du plaisir. Et si je compare avec mon papa qui fait des meubles, un meuble, c'est quand on l'achète pour chez nous, c'est qu'on l'aime, c'est qu'on le trouve beau en général. Tu vois. Donc on était déjà un peu là-dedans. C'est rigolo. J'ai fait le parallèle, tu vois, en pensant. On remonte le fil. À tout ça, Et donc, voilà, donc je pars de l'entreprise au bout de 6 ans avec l'envie de vraiment aller dans la compta pure, dans des plus grandes entreprises, de me perfectionner, de continuer mon petit chemin professionnel. Donc j'intègre une multinationale, là pour le coup, donc rien à voir, je passe du coq à l'âne. Ah mais c'est bien. Ouais. Donc voilà, j'y reste 4 ans. J'évolue au sein de la société, donc ce
qui peut être une réussite. En tout cas, ça, c'est ce que je cherchais à l'époque. Eh oui. Voilà, j'avais besoin de me prouver des choses, de grimper un peu les échelons. Enfin, voilà. Donc, c'est ce qui se passe. Et puis finalement, je me rends compte que ça ne m'apporte pas tant que ça, que je suis pas du tout en accord avec cette boîte, en l'occurrence. Les valeurs. Ouais, pas du tout. Le management, les valeurs, enfin non, ça va pas du tout. Donc je me dis, non, je peux pas continuer à bosser pour eux, quoi. Tu vois. Ouais, je comprends. Et puis, bon, en parallèle de cette ambition professionnelle, j'ai envie de dire, j'ai quand même la cuisine qui revient, des idées, on en discute beaucoup avec ma soeur, et puis avec ma soeur, on est très fort pour se faire des plans sur la commode, on va monter une boîte, on va acheter un food truck, tu vois, on avait 1000 idées à chaque fois. Je connais. Je connais bien la production C'est d'idées. ça, voilà. Toujours dans l'idée de, tiens, tu vois, ce truc-là, il n'y a pas. Alors que les gens, je suis sûre, ils seraient contents d'avoir ça, Ouais, tu vois, répondre à un besoin. Enfin, voilà. Donc, voilà. Et donc, en fait, c'est pas le cas de ma soeur, mais pour le coup, moi, ça m'a nourri. Ça a nourri, tu vois, l'envie, l'idée, sans vraiment que je m'en aperçoive peut-être, mais ça faisait son petit bonhomme de chemin. Et puis bon, je pars, donc en 2018, je quitte cette fameuse entreprise-là, cette multinationale, 2018, début 2018. Et en 6 mois, je change 4 fois d'entreprise. Ah oui. Oui. Je pense que c'était le début de la fin, tu vois, que je m'en rendais pas compte. Mais... Donc voilà. À cause de quoi? À chaque fois que j'allais dans une boîte, non, il y avait quelque chose qui me plaisait pas, l'activité. Enfin, il y avait toujours quelque chose qui me plaisait pas. Donc je changeais. Ok. Je pense que c'était un grand moment d'instabilité. Où je pense qu'à ce moment-là, en fait, mon intérêt pour la cuisine était grandissant. A dépassé mon intérêt pour mon métier et j'étais perdue, tu vois, sans m'en rendre compte. Donc voilà, je fais que de changer, ça va pas. Et puis je finis par intégrer un cabinet, très très bien, pour le coup. Avec qui je suis en phase, des super managers, des collègues sympas, enfin tout allait très bien. Et moi j'allais pas bien, tu vois, et je voulais encore partir et je comprenais pas pourquoi. D'accord. Donc là je me dis, bon Marie, là le problème c'est toi. Ok. Tu vois, c'est bien. Il n'y a aucune raison. C'est plus le problème de l'extérieur. C'est plus l'entreprise. Tout à fait. Tu vois. Avec un grand E, mais c'est voilà. toi. Ouais. Là je me dis, je ne peux rien reprocher à ce cabinet. Tout va bien. Donc, pourquoi je suis pas là? Ouf. Ouais. Là, ça doit être dur. Un peu. Introspection. Ouais. Vague dans la tête. C'est ça. Qu'est-ce que je vais faire de ma pomme? Et ils m'ont dit, mes chefs, on en avait parlé. Après, ils m'ont dit, on a vu que t'étais mal, on savait pas pourquoi, mais ouais. Et donc, bon, ça dure quelques semaines, tu vois, où tu cogites un peu. Et ça se traduisait par des mots physiques ou juste une sensation de mal-être, boule au ventre d'aller au travail J'avais pas de mots physiques. Ok. Mais un désintérêt total. Pour mon métier en fait, chose que je savais pas, qui m'arrivait pas avant. T'étais plus investi quoi. Tu faisais pour faire, tu rentrais chez toi, terminé. Ouais. Et rebelote le lendemain. J'étais pas très joyeuse, je pense. Ah ouais. Tu vois, ouais. Et donc voilà, je réfléchis, ça dure quelques semaines dans mes souvenirs. Et puis à un moment, ça me tombe dessus, mais vraiment, c'est la sensation, tu vois, que ça te tombe dessus. Ok. Ah mais en fait, c'est que je veux plus faire ça. Tu vois, de réaliser que je veux plus faire ça. Et qu'est-ce que je veux faire? Je veux faire de la cuisine. En tout cas, je veux entreprendre la cuisine. Et sauf qu'en fait, à ce moment-là, non, je digère hyper mal l'info, je nie en bloc, c'est pas possible, je peux pas recommencer à zéro, je peux pas... J'ai fait des sacrifices pour en arriver là, ça fait 15 ans que je bosse. J'ai fait des études. Que j'ai évolué dans mes postes. Ouais. Non, c'est mort, je reprendrai pas tout à zéro. Quoi. Donc au départ, je refuse catégoriquement, tu vois. Et puis pareil, moi, il me faut du temps, après je suis comme ça, tout le monde est un peu différent, moi pour le coup je suis... Ce qui était très juste, c'est que tu utilises le mot digestion, digérer. Ouais. Tu vois, c'est vraiment ça. Oui. Quoi. Ah, oui. Le côté, parce que moi je fais un parallèle avec le côté sensoriel et là lié à l'alimentation. Oui, tu digères l'information et c'est drôle. Tu vois, les canaux sensoriels sont différents chacun. Selon les... Donc à mon avis, toi c'est pleinement le goût. Tu vois, c'est vrai, t'as raison, tu me dis ça maintenant. Non mais en fait notre vocabulaire est teinté complètement et on s'en rend pas compte aujourd'hui. Par exemple, quelqu'un qui va être auditif va dire ça m'a cassé les oreilles. Oui. Ou alors quelqu'un qui va être dans l'olfactif va dire je la sens pas cette affaire ou je la sens pas cette personne. Exactement. Tu vois. Et là toi tu vas utiliser potentiellement déjà ce vocabulaire lié à l'ingestion, je sais pas si ça se dit, mais à ingérer des aliments, et à se nourrir. Tu me nourris de ce projet-là, tu l'as dit par rapport avec ta soeur. C'est vrai. Tu vois. Exactement, c'est vrai.
Tu feras attention avec tes... Encore plus. Ah non, c'est pas le but. Mais tu verras avec les gens qui t'entourent, on a tous un vocabulaire sensoriel différent. Ah, je ferai attention. Ouais. Tu vas bloquer sur les gens, ça va être hyper perturbant. Oui, pardon. Et donc, arrive ce moment, tu te dis, c'est pas possible, je ne peux pas repartir à zéro, j'ai pas fait tout ça pour rien. Exactement. Donc, tu nies en bloc. Je nie en bloc. Et tu repousses encore cette idée de cuisine. Ah oui. Ok. Et puis bon, j'ai fort à faire à ce moment-là, puisqu'on se marie. Ok. Avec Simon, donc voilà. À ce Autre moment-là, chat à fouetter, quoi. je m'occupe du mariage et c'est très bien. Puis bon, bah, le mariage voilà, se passe, est fini, et puis la vie reprend. Attends, je fais une interlude. Est-ce que tu as été relou sur la question de traiteur, justement, avec ton appétence liée à la cuisine? Alors, ou pas du tout? non. Non, j'ai testé des traiteurs, on est allé goûter et tout, celui-là était super. D'accord. C'était un petit, en plus moi je voulais pas un gros truc, donc c'était un petit traiteur hyper sympa et tout, donc non, on est parti avec lui, c'était super, on a eu plein de bons retours. Par contre, bah, pour des questions financières, le soir, c'était nous qui faisions le repas. D'accord. Alors j'étais aidée par mes parents, par mes copines et tout, tu vois, et c'était un peu un challenge pour moi de me dire, si j'arrive à orchestrer un repas plus un événement pour 150 personnes, potentiellement c'est que je peux peut-être, tu vois, Ah, c'était super. déjà un peu, Ouais. ça commençait quand même à... Donc le challenge, il a été lancé comme ça. un peu, tu vois, de me dire, allez, on va voir si je suis capable de... Voilà. La légitimité. Peut-être. Aussi. Ouais. Le challenge. De voir si ça me plaît, tu vois, ça me plaît. Enfin, bon, c'était mon mariage, donc forcément c'est différent. Mais... Ouais, mais la pression supplémentaire. Oui. Ouais. Donc oui, effectivement, c'est peut-être une première étape. Et puis voilà, bah, et puis moi, il me faut du temps, dans tous les cas. Et donc le mariage se termine, 2-3 mois se passent, puis bon, bah, ça revient, quoi. Enfin, Le boomerang. bah, ça revient, enfin, vraiment, puis en fait, tu te rends compte que, pardonne-moi l'expression, mais t'as le cul entre deux chaises, Ouais. et t'avances nulle part. Ouais, J'avançais c'est plus dans mon métier, j'avançais pas non plus sur ce projet-là, et je me dis, Faut prendre une faut décision. que je prenne une décision. Ouais. Peu importe la décision, mais j'en prends une et c'est terminé. Je ferme la page de ce... Voilà. C'est bien. Donc je me laisse un peu de temps, et puis en fait, ce qui m'a définitivement convaincue de le faire, de me reconvertir, c'est, je me suis dit, en fait, je veux pas prendre le risque dans 15-20 ans de me réveiller et de me dire, mais tu t'es jamais donné la chance, tu vois. Je veux pas m'en vouloir dans 20 ans. La peur du regret futur. Quoi. Du regret, voilà, Ouais. et de me dire, t'as été bête, quoi. Enfin, tu vois, et donc je me dis, ben non. Et en fait, ça a été, tu vois, que ça a clos le sujet, c'est bah oui, je le fais. Go. Ça marche, tant mieux. Ça marche pas, c'est pas grave. Je retournerai en compta ou autre chose, mais je pourrais pas regretter. Ah, c'est super. Tu vois, ouais. Et donc voilà, donc je quitte mon travail, je fais un CAP cuisine du coup en 1 an au CFA Édouard Branly, alors je suis à Lyon. Ok. Donc je fais des stages en même temps, j'ai un rythme un peu d'alternance. Bon, c'était pendant le Covid, donc c'était pas toujours facile de trouver des stages, mais bon, globalement j'ai réussi à en trouver quelques-uns. J'obtiens le CAP en juillet 2021. Je travaille l'été, je fais la saison dans un restaurant. J'avais besoin quand même de me former un petit peu avant de me mettre à mon compte parce qu'il n'y avait pas de sujet là-dessus. Je voulais pas être salariée. D'accord. Tu voulais pas entrer en cuisine dans... Non, c'était vraiment un projet lié. Enfin, c'était vraiment les deux. C'était la cuisine mais l'entrepreneuriat. Ok. Tu vois. Ouais, ok. Voilà. Donc, mais il fallait que je me forme un peu. Donc, je travaille un peu dans un resto et je fais des extras avec des traiteurs, voilà, pour démarrer. Et j'ouvre officiellement ma ricotta il y a 1 an, puisque j'ai fêté les 1 an il y a 2 jours. Voilà. Donc, société de traiteurs en livraison à Montaigu, ou en tout cas sur le secteur vendéen, commune de Montaigu, voire un peu plus. Donc, traiteur, voilà, éco-responsable. En tout cas, je travaille en ce sens, en réduisant les déchets, en travaillant avec des acteurs locaux. Voilà. En alignement avec tes valeurs. Exactement. Avec ce que voilà, j'applique déjà pour moi-même à la maison. D'accord. Voilà. Ouais, ok. Et alors, tu viens de nommer ton entreprise Maricotta. Oui. D'où te vient ce charmant petit nom, jeu de mots? Non, ce n'est pas mon nom de famille. ça pourrait être très drôle. Il y a des gens qui m'appellent Madame Cotta, du coup. Alors maintenant, c'est drôle. J'explique plus parce que pas toujours expliqué. Ah oui, il faut garder le mystère. Voilà. C'est mon mari qui a trouvé. C'est un jeu de mots pour la ricotta. Ma ricotta. Et c'est mon mari qui a trouvé et ça fait référence à mes origines italiennes, de par ma grand-mère. Ah, voilà. c'est vrai, ouais, ok. Ouais. Et
bah, très bien, merci Je trouvais Simon. ça joli. Et voilà, merci Simon. Bon, top. Et justement, on a abordé en préambule toutes les deux en off. Donc là, aujourd'hui, donc tu as ton activité d'entrepreneur. Aujourd'hui, présentement, là, au moment où on enregistre, tu vas bien, mais ça n'a pas toujours été le cas dans ces 2 dernières années. Est-ce que tu veux nous partager les difficultés que tu as pu rencontrer, voilà, celles que tu veux, bien sûr, et surtout... et si tu as des conseils à nous donner pour apprendre à surfer, justement, à faire avec ces difficultés, à passer outre, si tu as des conseils à nous donner, on serait ravis de les prendre pour les gens qui nous écoutent aussi. Voilà, je te laisse libre si tu as envie de nous partager un sentiment, ton expérience, entre guillemets, ta petite expérience. Ma petite expérience, d'un an. Oui, alors d'un an d'entreprise, mais on va dire de 2 ans, 3 ans de reconversion. 3 ans, ouais, 2 ans et demi, ouais, c'est ça. Est-ce que tu as eu des moments, un pas en avant, 2 pas en arrière? Est-ce que, oui. Tu vois? Bah là, en plus, assez récemment, du coup, même si là, ça commence à aller mieux. Donc déjà, la première difficulté que j'ai rencontrée et qui finalement m'a suivie tout le long, c'est le fait de m'installer seule. J'avais jamais imaginé créer une entreprise toute seule. Je suis pas une solitaire de base. J'ai toujours voulu partager voilà, ce genre de choses, tu vois, ce genre de projet, partager les réussites, les peurs, les doutes, enfin voilà, d'avoir une épaule. J'avais toujours imaginé que ce serait avec ma sœur, puisque comme je disais, on se faisait génial, plein de plans sur la comète. Ma sœur est partie vivre en Nouvelle-Calédonie il y a maintenant plus de 4 ans. Ok. Donc forcément... le business à 2, plus compliqué. Voilà, un peu plus compliqué. Et donc, si tu veux, quand elle est partie et que j'ai réalisé qu'elle allait pas rentrer tout de suite, je me suis dit, je peux pas l'attendre. Moi, en tout cas, j'ai envie de faire ça. Enfin, j'ai envie d'aller vers ça et je vais pas... Tant pis, je change mon fusil d'épaule et j'envisage les choses toute seule. D'accord. À l'époque, enfin voilà, je connaissais personne à l'époque qui avait, en tout cas, ce genre d'envie entrepreneuriale. Donc je me dis, voilà, je change mon fusil d'épaule, je fais ça seule, et puis peut-être que pendant mon parcours, je rencontrerai quelqu'un avec qui ça va matcher. Ah, super, ouais. Et voilà, on verra. Donc voilà, après mon CAP globalement, ça s'est bien passé, tu es en formation, voilà, et puis voilà, arrive le moment où il faut y aller, quoi. Mais toute seule. Toute seule. Ouais. Et donc c'est ma plus grande difficulté aujourd'hui, puisque déjà le métier de la restauration, c'est un métier qui est difficile, qui est physique. On travaille dans le froid, dans le chaud, enfin voilà, ça dépend, les sens sont mis à rude épreuve aussi des fois, c'est pas que du plaisir gustatif. Voilà, des fois le matin, tu vois, dans mon labo, je commence à 6h, il fait 2 degrés, bah voilà, quoi. Enfin, tu vois, c'est un métier qui est dur, c'est des journées à rallonge. Et quand tu es seule et que tu as une boîte à gérer, en fait, il n'y a pas que la cuisine. Il faut faire les appros, il faut faire des nouvelles recettes, il faut gérer l'administratif, faire sa com. En fait, il faut être multicasquette, chose que on n'est pas forcément. Alors oui, il faut se faire aider aussi par des personnes voilà, extérieures. Enfin, je veux dire, tu vois, là, j'ai contacté une fille qui fait de la com, donc on va en discuter. Mais il faut avoir le budget aussi. Enfin, en fait, tout va de pair un peu au début. Et en fait, je me suis noyée un peu, je pense, tu vois, dans cette... toutes ces tâches en fait qu'il y avait à faire où j'arrivais pas, les journées n'étaient pas assez partout. J'arrivais pas à être partout, les journées sont pas assez longues, j'étais épuisée. Enfin, au début ça va, puis finalement tu te fais connaître. Alors ce qui est super en fait, parce que le bouche à oreille il marche, j'ai fait une super fin d'année avec les fêtes, donc trop bien, mais en fait t'es seule, tu partages ni tes journées avec personne, ni la charge mentale, enfin voilà. Ni tes succès, ni tes échecs, entre guillemets. Voilà, c'est ça. Ouais. Et puis c'est différent d'un restaurant, parce qu'un restaurant, à la rigueur, le client, tu le vois. Tu peux échanger. Tu peux, voilà, moi, je fais de la livraison, donc en fait, je dépose chez le client. Je peux mettre en place, tu vois, mais je repars. Donc tu vois pas le bonheur ou le plaisir que tu donnes, qui pourrait être ta récompense. Pas trop, effectivement. Ouais. Sauf quand il y a des cocktails et que là je reste, tu vois, en service. Mais c'est assez rare. C'est souvent des livraisons de déjeuner, donc après les gens mangent et je reviens chercher les bocaux. Ouais, donc il y a un côté un peu ingrat, entre guillemets, excuse-moi le terme. Mais t'as pas forcément les meilleurs côtés, effectivement, du métier. Ouais. Surtout quand t'es fatigué, tu vas voir que cela in fine. Ouais.
Et donc, voilà, en fait, on fantasme beaucoup, je pense, l'idée d'entreprendre. Et c'est génial, et je regrette rien, et c'est hyper enrichissant sur plein de points. Et puis, bah voilà, après, quand on y est, bah, il y a aussi tous les côtés plus contraignants, d'avoir moins de temps pour sa famille aussi. Enfin, voilà, et donc, ça fait un peu ça. En tout cas, pour ma part, ça a fait boule de neige. Et donc, je me suis retrouvée dans une situation très difficile en fin d'année, ou en surmenage. Voilà, et donc je me suis dit, bon, avec pareil, en discutant notamment avec toi ou avec mes proches, bon, bah ça me convient pas. Tu vois, je voulais pas l'accepter, je pense. C'est toute l'année, je me suis dit, tiens le coup, tu vas y arriver. Et t'as pas fait tout ça pour rien. Voilà, c'est exactement lâche rien. Ça, lâche rien. Et en fait, je m'écoutais pas mon corps en fait. Et en fait, mon corps, alors, c'est un grand mot quand je vais dire il m'a lâché parce que c'était pas. J'ai fait une crise d'angoisse. Ah bah ça, c'est une façon. Donc voilà, c'est pas. C'est une façon pour ton corps de dire oh, voilà. Écoute-toi un peu plus, là, ça va pas. Et je fais pas de crise d'angoisse en plus. Tu vois, et je me dis, bon, là, il y a un petit problème. Voilà, et là, il me parle. Comme mon corps me parle, il faut que je l'écoute. Et donc, et puis, bah, c'est dur d'accepter qu'on va pas bien. Ouais, tout à fait. Tu vois, on dit toujours oui, si ça va. Enfin, tu vois, une formule de politesse. Bonjour, ça va? On répondra jamais, non, ça va pas. Oui, parce que la personne, elle va pas écouter. Non, voilà. Par politesse, on dit oui, ça va. Tu vois, c'est vrai. Faut toujours aller bien. En France? Oui, en France. Pas en France, parce qu'on ne connaît pas le reste. Mais voilà. Mais oui, effectivement. Donc, ouais. Et c'est une amie proche et ma soeur qui ont fini par me dire, écoute, on s'inquiète pour toi, quoi. Tu vois, et en fait, le fait d'en discuter et d'un moment se dire, ouais, effectivement, c'est pas la forme, c'est pas le top en ce moment, tu vois. Et si elles avaient raison? Ouais. De se regarder dans la glace. Souvent, c'est les gens qui te connaissent mieux. Enfin, je veux dire, tu vois, voilà. Et donc, ça fait du bien d'accepter que ça va pas, finalement. Enfin, en tout cas, moi, ça m'a aidé. Et donc, je me dis, bon, effectivement, c'est pas la vie que je voulais. Tu vois, ça me fait pas rêver, cette situation, je peux pas continuer comme ça, donc il faut que je trouve des solutions. Donc là, tu te dis, ça me rend pas heureuse. Ça me rend pas heureuse. Et puis si je continue comme ça, je vais recommencer. Enfin, mon corps va à nouveau me faire ressentir, et peut-être de manière plus grave, et je veux pas en arriver là en fait. Donc il faut que je trouve une solution, et ce que je vois, c'est de partager ça et puis être seule, trouver en l'occurrence un ou une associée. Parce que voilà, c'est ce que je voulais depuis le départ. Finalement. Super, ok. Donc on va dire que je suis en pourparlers avec une personne que j'ai connue durant mon cursus et avec qui ça a matché. Super. Voilà, donc on va faire un test ensemble, voir si on peut bosser ensemble. Elle a une entreprise sur Nantes, et donc essayer de voir un petit peu comment on peut associer nos forces et pour avancer ensemble et pour voir la suite ensemble. Ouais, donc ça t'a redonné envie et de la joie. Ça m'a donné de la joie de partager les choses, en fait, de plus être seule, de te projeter à nouveau. De me projeter à nouveau, parce que bon, je m'étais dit, bon, voilà, ma santé est la priorité, ma santé, mon couple, c'est la priorité dans ma vie. Donc effectivement, si je trouve pas de solution, je continuerai pas, mais ça me faisait un peu mal au cœur quand même de me dire, j'ai pas envie de fermer la boîte, tu vois, enfin, faut que je trouve une solution. Donc là, je suis contente. Et puis en plus, j'ai fait un cocktail récemment, en début février, il y a eu des super retours. Là, pour le coup, j'y étais. Ah, tu vois, j'étais en service, et donc là, tu partages, et t'as plein de bons retours, et tu te dis, ah ouais, c'est trop bête. Tu vois, il faut que je trouve... Je peux pas lâcher. Je peux pas lâcher, mais la flamme, elle est encore là. Ah, super. Tu vois. Ouais. Ok, et alors, est-ce que tu aurais des conseils pour nous, justement, de se dire, quand tu es dans le creux de la vague ou en difficulté, quel serait pour toi le conseil? Alors, soit un conseil que toi, tu as envie de nous donner, ou quelques conseils, ou soit une phrase qu'on t'a dit, un mantra qui t'a guidé jusque-là, justement, pour pas lâcher. Le conseil que j'ai envie de donner, parce que ça fait quand même plusieurs fois que ça m'arrive, c'est d'écouter son corps. En bien ou en mal. C'est-à-dire que là, j'ai donné l'exemple de ma crise d'angoisse, donc mon corps m'a parlé en me disant, là, tu vas pas bien et il faut que tu réagisses. Parce que le cerveau nous ment. Enfin, tu vois, mais c'est vrai. Le cerveau, il masque un peu la réalité des choses et il nous berce un peu d'illusions. Le corps, il mentira jamais. C'est vrai. Et là, il m'a parlé en me disant, tu vas pas bien, il faut que tu arrêtes. Mais à l'inverse, il m'a aussi des fois parlé dans l'autre sens. Tu vois, toute mon hésitation de me reconvertir, mais en fait, il y avait un truc dans les tripes, quoi. C'était dans le ventre, c'était pas dans le cerveau.
Ouais. Tu vois, et je pouvais pas expliquer ça. C'était de l'intuition aussi un peu. Tu vibrais pour la cuisine. Ouais, je pouvais pas l'expliquer, mais je savais qu'il fallait que j'aille par là. Et c'est le sacre, enfin le Tu vois. ventre t'a parlé sur ça. Quoi. Ouais, mais, ou l'intuition plus généralement, je sais pas comment on peut l'appeler sinon, mais tu vois, il y a des fois, il y a des gens que tu vas rencontrer, tu sais qu'avec eux ça va le faire. D'autres, tu sais qu'il faut pas forcément trop creuser. Enfin, tu vois, tu peux pas expliquer pourquoi. Ouais, ce qu'on appelle chez les femmes le sixième sens. non, l'intuition, je ne vais pas faire de généralité. On va pas rentrer dans ce débat. Mais ouais, ou d'aller, enfin, de pas toujours vouloir tout expliquer. Et que si on ressent quelque chose, ça mérite peut-être de creuser un peu. Tu vois. Donc ça, c'est le premier conseil que j'aurais à donner. Et sinon, bah, de reconnaître une situation difficile, voilà, quand on est en surmenage, dépassé un peu par les événements, par toute la charge de travail, bah, à un moment de l'accepter. C'est peut-être dur aussi de le faire et de se faire aider. Oui, c'est ce que j'allais dire. Ouais. Donc, faire appel à l'extérieur. Voilà, c'est ça. Soit d'un point de vue thérapeutique, soit, comme on disait, alors ça peut être lié à la thérapie, mais du coaching, quelqu'un qui booste ou... Voilà. D'en parler, de prendre soin de soi. Tu vois, tu vois, je suis venue faire un massage avec toi au moment où j'allais pas très bien. Ouais. Mais parce que je me suis dit, bon là, j'ai besoin d'un moment de détente. Quoi. Ouais, tu vois, de revenir de lâcher la tête. De lâcher la tête, de revenir dans le corps. En plus, tu me parles de ton massage du ventre qui libère des émotions. Je me dis, mais attends, c'est, tu vois, encore une fois, digérer des choses, on en revient, tu vois. Ouais, c'est vrai. Et donc, oui, en fait, c'est pas forcément... aller vers des gens ou vers des spécialités qui nous parlent. J'ai une énergéticienne aussi. Tout à fait. Tu vois, et je suis allée la voir. J'ai arrêté de fumer. Alors, je voulais depuis longtemps arrêter de fumer, mais je me suis dit, en fait, je pense que pas fumer, ça pourrait aussi faire que je vais aller mieux. Ok. Tu vois, c'était différentes décisions pour que j'aille mieux. Non, ça a été plein de petits pas. Plein de petits trucs. Ouais. Voilà, c'est ça. Ok. Bah, les ingrédients d'une recette, quoi. Ouais, peut-être. Qui est un peu lourde, tu sais. Ok, cool. Alors, on avait dit reconnaître que ça va pas. Oui. Et se faire Et pas aider. être dans le déni, en fait. C'est Ouais. ça. Oui. Prendre soin de soi. Oui. Écouter son corps. Et voilà, le premier, c'était ça. Ouais. Écouter son corps. Vraiment. Et en bien comme en mal. En bien comme en mal. Et d'accepter qu'il y a quelque chose qui est souvent plus fort, quelque chose qui est impalpable et qui nous guide. Voilà. Et qui nous On alerte. ne peut pas forcément expliquer, on aime bien tout expliquer, voilà, voilà. Ouais. Voilà. Mais il y a des fois, bah, tu le sens et tu peux... c'est comme ça. Ouais, c'est vrai. Tu le sens, ouais, c'est vrai. Ouais. Ok, est-ce que tu as justement est-ce qu'il y a dans ton parcours scolaire, familial, professionnel, un mantra qui revient, une phrase qui revient? Ou pas, hein, tu pourras me la donner plus tard et puis je l'inscrirai si tu as envie. Ouais, comme ça me vient pas. Ok. Et autre chose, est-ce que tu as une Madeleine de Proust? Quelque chose. Ça, j'y ai réfléchi du coup. Ouais. Alors, ça peut être alimentaire, ça peut être une odeur, ça peut être plein de choses. Tu peux m'en donner plein si tu as envie. Hein, mais... J'en ai plusieurs. Madeleine de Proust, par définition, ça te fait régresser, ça te fait ça te réconforte. En enfance. Ouais, voilà, c'est ça. Et moi, si je pense à mon enfance, donc je pense beaucoup à mes grands-parents, avec qui j'ai passé beaucoup de temps. Donc il y a deux choses par rapport à eux. Il y a la pizza de ma grand-mère, qui me faisait souvent. Il y avait quoi dessus? C'était très simple, une pâte un peu épaisse, Ok. des rondelles de tomates fraîches, Ouais. de l'ail, Ouais. de l'huile d'olive et des olives. Ah ouais? Au four, voilà, ça me faisait un bon pain, une bonne pâte là, épaisse, bien imbibée d'huile. J'ai la recette, mais je la fais pas aussi bien qu'elle, évidemment. Bah oui, elle a l'ingrédient magique. Ah, c'est ça. Et tu vois, rien que l'odeur de la tomate à l'ail là, qui sort du four, ça te replonge. Ah oui, tout de suite. Ah, génial. Tu vois, Ok. ça c'est ma recette. Et pour mon grand-père, et ça c'est peut-être même le numéro 1, c'est, tu sais, les amandes fraîches. Ouais. Ah oui, c'est rare ça. C'est ultra saisonnier en plus, t'en as pas... Eh ben, c'est bientôt là. C'est juin-juillet. Ah bon? D'accord, je Ouais, m'avais dit au printemps, d'accord. Et C'est avec mon amer, grand-père, on en amer. mangeait des tonnes. Tu sais, avec la bogue verte. Ouais. Et donc à chaque fois, ma grand-mère, elle nous en achetait et on dégommait tout avec mon papy. T'avais plein de déchets partout. Ah, trop bien.
Enfin, des déchets organiques. Oui. Évidemment, tu as plus de déchets à la fin qu'au début. Plus t'en écrases la moitié dans la coquille, etc. Et ça, rien que de les voir, Ah ouais. ça me rappelle mon grand-père. Mais Ah bah je saurais quoi t'offrir. ah Ok. ouais, ça c'est vraiment Ton péché mignon. Ah Ton péché ouais. mignon, pardon. mon péché mignon, ouais. Mais Ouais. juste le visuel là pour le coup. J'aime les manger aussi, tu vois. Alors, Mais de les voir, ça me suffit. la vue, donc ça sera les amandes fraîches. Ouais. Le nez et la bouche, la Ah, pizza de c'est ta la grand-mère. pizza de grand-mère. Ouais. Ok. Et est-ce qu'il y a autre chose où tu vois? Et je me disais, alors, je sais pas si c'est une Madeleine de Proust vraiment, mais de par le métier de mon papa et avec qui j'ai travaillé aussi, bah, le bois. Ok. Et le côté texturé, Le Ou côté alors juste- chaleureux, tout, j'aime tout dans le bois. quand tu regardes? Ouais, Ouais. tu peux faire plein de choses. C'est chaleureux, j'aime le toucher, j'aime toucher même les arbres. Enfin, c'est Ouais, ce que je tout à vais fait. dire, mais j'aime toucher un arbre. Bah non, mais ouais, c'est pas bizarre. Sans toi. Tiens, tu vois, portrait chinois. Ouais. Au début, bah, si j'étais une maison, je serais un chalet. Clairement. Enfin, tu vois, Ah, tellement super. j'aime le bois, quoi. Enfin, ouais. Ah, moi j'adore l'odeur. Et l'odeur. L'odeur du bois. Ouais, ouais. Même mon bois brûlé. Tu vois. Oui, c'est vrai. Ouais, ouais, dans la cheminée. Ah, Ouais, ouais. Ouais, je Donc, c'est comprends. trois ingrédients, ouais. Ah, c'est chouette. Ouais. Donc tu aimerais être un chalet où tu cuisines une grande pizza Mhm. et qu'il y ait des amandiers dans le jardin, quoi. Ah ouais. Bah, Ce serait le top, ça. Ah ouais. Et des copains. Ah Et oui. du palais. Et faire du palais. Bon bah super, bah, je te remercie pour tous ces échanges. Merci à toi. Merci beaucoup d'avoir partagé tout cela avec nous. Et j'espère que ce parcours vous aura donné envie de suivre vos rêves, de vous faire confiance et de transmettre à votre tour votre passion. N'hésitez pas à noter ce podcast et surtout à le partager. Et puis voilà, je te souhaite une très belle journée Marie, merci beaucoup. Merci, belle journée à toi aussi. Et puis à bientôt. À bientôt.